Coucou les choucroutes, ici Loupina pour une vidéo vlog. Ouais, c'est pas vraiment un vlog. Bon, c'est pas grave. En fait, c'est une vidéo qui traîne sur internet. Enfin, le principe traîne sur YouTube. Et j'avais envie de le faire parce que je n'ai aucune imagination et que j'ai trouvé le principe sympa. Donc, ce sont des youtubeurs en fait qui prennent leurs journaux intimes et qui les lisent. Et souvent, comme ça date de beaucoup d'années, c'est très drôle. Sauf, donc je me suis dit que je voulais faire pareil, sauf que je n'ai pas de journal intime. Par contre, j'ai un chef-d'œuvre de l'adolescence des années 2000, un blog. C'est une honte, je l'ai lu l'autre jour à mes Ipramis et franchement, j'ai jamais eu aussi honte de ma vie, donc j'ai envie d'avoir aussi honte avec vous. Je vous préviens, donc à l'époque j'avais 15 ans. 14, 15, 16 même. J'ai l'impression qu'il s'est passé des décennies depuis ce temps-là. Franchement, j'étais très mal dans ma tête, très mal dans ma peau. On me lynchait au collège. Enfin bref, c'était n'importe quoi. C'est parti pour la lecture du blog. Alors, on commence avec ce magnifique portrait. Oh, la gueule que j'ai. Il y a des photos de mes anciens potes, enfin de certains de mes anciens potes et de mes potes d'enfance sur ce blog. J'essayerai bien évidemment de les masquer puisque voilà. Après les noms, s'il y a vraiment des noms trop comment dire, trop précis, je les masquerai aussi. Je sais pas pourquoi je fais ça là. Je fais le Vélociraptor en fait. Voilà. C'est génial. Bon allez, on commence dans la honte. Donc, premier article, moi, avec une magnifique faute d'orthographe. Bon, il faut bien commencer par quelque chose, alors je vous présente moi XD. J'en peux plus, j'en fais déjà plus, c'est le premier article. On va noter aussi que cette photo est potable, hein, je le dis tout de suite, parce que ce qui va suivre, ça l'est pas forcément. Quoique, bref, Maud, la folle, la lunatique, la débile, alors on ressent déjà une grande estime de soi. La boulette, la fille aux yeux bleus, vert, gris, avec des taches de marron microscopiques et des fils jaunes. Si. Oui, non mais d'accord. D'accord, Loupi. Tes yeux sont multicolores. C'est vrai que j'ai de très beaux yeux, mais quand même, je sais pas ce que... Je sais pas. Et je mets pas de lentilles. Bah ouais, trop bien. Bon voilà, je vous dis tout de suite, j'adore les blagues, surtout les débiles, mais je peux être très désagréable lorsque je suis énervée. Bon, ici, je vais mettre tout et rien. Je vous préviens, MDR. Mon Dieu. Pour commencer... Alors, non, pardon, j'ai écrit pour commencer ma tronche de cake. Et oui, l'orthographe est faite exprès. Alors, l'orthographe de cake est faite exprès. Par contre, commencer, je suis pas sûre. Hein. Bon, allez, on va passer à l'article suivant, mon Dieu. Alors, le juillet 2008, voilà, c'est génial. Putain, alors ceci. Un ch'ti délire. Bon alors après vous avez présenté moi au naturel, je vous présente moi en gothique. Non, je suis pas gothique et je n'ai rien contre eux, c'était juste pour un délire parce qu'on s'emmerdait avec ma besteuse photo d'elle plus loin. Alors il n'y a pas de photo d'elle et même s'il y en avait eu, eh ben je l'aurais caché. Donc voilà, super. Bon, j'ai pas grand chose à dire sur cette photo parce que cette journée était cool dans l'ensemble et c'est pas le pire. Alors, ensuite, nous avons un énorme poste totalement inintéressant. Alors, on notera aussi le magnifique dégradé arc-en-ciel. C'est beau, putain. Bref, franchement, j'ai la flemme de tout lire, c'est nul. Donc, je vous le laisse. Voilà, si vous n'avez pas trop mal aux yeux, vous pouvez mettre pause et puis regarder le reste de ce chef-d'œuvre. Et je pense qu'on va juste passer à la... 11e pas. Alors ça c'était mes chats, enfin c'est mes chats d'ailleurs, ils sont toujours chez ma maman. Donc c'est Myrtille la blanche et Gaspard le noir et blanc. Et pour la petite anecdote, Gaspard a 3 pattes. Voilà, c'est cool ma vie. Ça c'était mon chien, donc Roxane, elle était trop mignonne. Ça c'était un jeu de merde. Je sais pas pourquoi je faisais ça. Tout ça ce sont des sites qui n'existent plus. Ça, ce sont mes anciens chats qui ont malheureusement disparu du jour au lendemain et qui étaient vraiment trop mignons. Enfin, bref. J'étais triste, alors j'ai posté RT si t'es triste. Oh putain. Allez, c'est parti. C'est parti la merde. Faut se relever. Et voilà, un râteau de plus. Je vais le rajouter à ma collection
Vous savez, depuis le CE1, je commence à m'habituer. Ce qui est bien, c'est que j'aurai plus mal au ventre en le voyant. Ce qui est nul, par contre, c'est que je suis archi sûre qu'il me parlera plus jamais. Et ça, c'est super nul. Donc moi, parce que moi, je l'adore, mon petit hamster écureuil cochon. Il se reconnaîtra. Alors, ce type, je sais pas si, je sais pas ce qu'il est devenu, d'ailleurs. Mais je parle beaucoup de lui dans ce blog. Voilà, donc dédicace à toi. Et on l'appelait le cochon d'Amscurlap parce qu'il avait des gros joues de hamster et enfin c'était je sais pas, c'était con. Alors ça c'est un truc sur un autre ami, enfin un ancien ami, donc je vais quand même je vais le dire, mais je vais cacher la photo. Alors Enzo 4 lettres, non c'est vrai. C'est une personne à qui on peut faire confiance. C'est mon petit chéri à moi. C'est un gars qui a plus d'amis que filles que de mecs. Oui, peut-être parce qu'il est gay, voilà. Hein, c'est génial, sauf qu'à l'époque je ne le savais pas, donc je suis tombée amoureuse de lui. Ta 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 ta. Ma vie palpitante. C'est une personne qu'on peut qualifier de vrai ami ou pas. C'est quelqu'un qui est confortable de la rotule du genou. D'accord. Ok. C'est un obsédé, un pervers, un blagueur. Allez, bim, ça c'est fait. C'est mon ami, voilà ce que qualifient ces quatre lettres E-N-Z-O, cœur, 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 cœur. Alors ça, c'est une photo de moi. J'étais trop une bonasse sur cette photo. Enfin, je trouve personnellement, hormis la tête, je veux dire. Ce corps, putain, ces boobs, merde. Oui, ça c'est moi, il y a 1 an. Depuis, j'ai changé de lunettes. Cool. J'ai aussi changé de coiffure. J'ai plus mon appareil dentaire et j'ai perdu 5 kilos. Bah ouais, à cause de l'impadicite. Bon, alors je sais, vous en avez peut-être marre de me voir, mais bon, c'est mon blog, alors c'est normal que j'ai la vedette. J'ai pas encore de toffe de mes autres amis, donc je vous fais patienter avec cette toffe. La toffe. Je me crache dessus, là. Alors, allez, c'est parti pour The Must. Le cochon d'Amscureuil. Voilà, c'est génial. Donc, alors. Ah, ça y est, crise de nerfs, il me gonfle. Argue, retenez-moi ou je le tue, greu. Vous êtes prêts? Parce que franchement, accrochez votre slip à votre ceinture, là, mais faites quelque chose. Parce que ça va être du lourd. Attention, la honte. Alors, du coup, je l'aimais bien, même beaucoup. Attends, je vous explique sa situation. Le cochon d'Amscureuil, 6ème B, abonné à crétin.fr. Bah, je voulais lui dire que je l'aimais bien, même beaucoup seulement. Bah voilà, j'ai pas pu, angoisse, etc. Alors, j'ai demandé à Léna et à Coralie de le faire, qui ont fait un boulot merveilleux. Merci, the best. Et puis, il leur a dit, quand je la verrai, je lui dirai sûrement une réponse positive. Et puis, le temps que les filles me racontent cela, ça avait sonné, donc 2 heures de cours. Et à la récré, j'étais le voir, ok, donc j'étais le voir, je suis allée le voir, je suppose, et il m'a dit, j'ai rien à te dire, greu. C'est à cet instant où j'aurais dû lui coller mon pain dans la gueule à ce petit con. Alors oui, je rage beaucoup, mais je faisais pas grand chose au final, hein. Et puis ensuite, hier, lundi 16 juin 2008, il est venu me dire bonjour. Et ensuite, il est venu avec l'une de ses copines. Oui, parce qu'il en a un paquet. Je pense que lui aussi était gay. Bon, c'est pas grave. Il en a un paquet et il fait la bise à tout le monde, même aux profs. Je suis désolée, mon vieux, si tu vois cette vidéo un jour. Je n'ai rien contre toi aujourd'hui. Ah putain. J'ai même un assez bon souvenir de ce type, bizarrement. Bref, on s'en fiche. Donc, il fait la bise même au prof. Non mais vous vous rendez compte? Et puis, ben, il est venu, donc, il a commencé à la tripoter, tout ça pour me rendre jalouse, pour me narguer. Évidemment, ça a marché. Enfin, pas vraiment, car je savais que c'était juste pour m'énerver, mais bon, j'ai bien caché mon jeu. Putain, mais what the fuck? Et aujourd'hui, mardi 17 juin... 2008, il m'a vu plusieurs fois et il m'a rien dit. Et puis à la récré du midi, il est venu poursuivi par l'un de ses copains. Alors j'ai dit « Eh machin, tu pourrais me dire bonjour ?» Et sans un mot, il est reparti comme il était venu. Merci pour le vent. Et puis 10 minutes plus tard, on jouait au trou du cul.
Le trou du cul, c'est un jeu de cartes, mais sorti de son contexte, cette phrase est juste très drôle. On joue au trou du cul, jeu de cartes avec les copains, et il est revenu, et il était tout près de moi, il a dit bonjour Léna, qui était tout près de moi. Ouais, parce que je sais pas écrire moi, hein. Il m'a rien dit, et il a bien profité pour mater son décolleté. Tss. Et puis ensuite, à 3h30, je sors, il était juste devant moi, et là, je l'ai appelé, il s'est retourné, il m'a vu et il est parti en courant. Le bâtard. Mais ne vous en faites pas, demain ça sera sa fête. Demandez à Nalou ou Léna ce que ça fait quand je suis de mauvais poil. Enfin, elles sont habituées, je suis lunatique. Non mais j'étais juste complètement dérangée mentalement, hein, mais c'est pas grave. Mais lui, il me connaît pas vraiment, il va s'en prendre plein la gueule. Je m'en fous qu'il y ait ses copains et ses copines, ses chéris et tout le bazar. Il va s'en prendre plein la gueule. Je sais toujours pas écrire gueule, hein, on voit ça, magnifique écriture. Plein la gueule, donc. Il aura beau me faire ses petits yeux de chien battu, je crois, s'il dit une connerie... Il aura tout de même sa baffe. Non mieux pour toutes les fois où il m'a touché le cul, où il a tiré la bretelle de soutif. Enfin ouais. Et pour toutes les fois où il m'a soulevé la jupe, je crois que je vais le castrer, moi. Putain, mais je me laissais faire, quoi. C'est hallucinant. Bref. Aujourd'hui, je pense que tu me fais ça... Ça dépend qui, cela dit. Bref, touchage de cul, n'est-ce pas, à mes copains. Donc, qu'est-ce que je disais? Argue. Voilà, merci d'avoir lu. Vous vous en foutez peut-être de ma vie. Dans ce cas, fallait pas venir sur mon blog. Mais me défouler ici me permettra d'être un peu moins agressive envers lui. Une fois, j'étais vraiment énervée. Et si Elodie m'avait pas retenu, le gars, il aurait eu sa tête éclatée contre un poteau du but de foot. Ah oui, je m'en souviens. Je sais plus du tout à qui je voulais éclater la gueule, mais je sais juste que ma pote de l'époque, que je ne vois plus d'ailleurs, si un jour elle tombe aussi sur cette vidéo, bah je lui fais des bisous. Bref, on s'en fout. Je sais vraiment qu'elle avait dû me retenir avec toute sa force. Et moi, j'étais petite, enfin, je suis toujours petite, vous me direz, mais 1m50, 45 kilos tout mouillé. Et elle était assez mastoc et tout ce que vous voulez. Putain, bref, on s'en fout. Donc, alors après, The King. Non, lui, c'est Victor. Enfin, c'est mon king à moi, cœur. J'adore ce petit gnome. MDR, non, c'est un gnome. Enfin, il fait ma taille. C'est mon meilleur ami avec Zozo et Simonet. Alors, j'ai aucune foutue idée de qui est Simonet. Je crois savoir, mais je suis pas sûre. Mais pour vous dire, on s'en fout. Oui, je suis bizarre, j'ai 7 meilleurs amis, dont 3 gars, 4 filles, Zoé, Nalou, Céline, Léna. Ok, c'est cool. Bref, big dédicace à toi, mon petit Vic, JTD, cœur. Alors, pour information, bah, je pensais pas dire son prénom, mais Victor, c'est le fameux cochon d'Amscurlap, voilà. C'est génial. Alors ensuite, je vous apprends sans aucun état d'âme que je donne des noms à mes objets, c'est-à-dire que ma flûte à bec s'appelait Lizzie et ma déesse Light s'appelait Tina. Voilà. Et voilà ma vie, c'est génial. Ensuite, hommage à mon oreiller, mon seul vrai ami. Putain, mais j'ai des commentaires là-dessus, mais c'est hallucinant quoi. Celui qui ne crie ah mon oreiller, mon seul vrai ami, celui qui ne criera pas lorsque je lui envoie des coups de poing, bah c'est super, hein. C'est sûr que si tu fais ça à ton ami, bref. Celui qui n'hurle pas lorsque tard, je le tords dans tous les sens, celui qui me rassure lorsque je pleure, le seul qui semble apprécier mes câlins. Bref, oui, je suis assez folle pour aimer un oreiller, mais c'est la vie. Et si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Mais tuez-moi là, j'en peux plus. Ensuite, un mot d'amour sur l'anglais. Voilà, je sais pas trop quoi mettre, enfin si, mais j'ai pas les photos. Alors, pour vous faire patienter, je poste un sujet sur ma haine contre l'anglais. J'ai un prof super, vive monsieur, je ne dirai pas son nom quand même. Je n'ai rien contre les anglais, je trouve juste que leur langue est moche. Sorry. On en parle ou pas? Non, on parle pas, on n'en parle pas. Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils mâchent de la salade en même temps que de parler. Ils ont un problème à la langue. Oh, boirf.
Ils font les chiens aussi. What are you? How old are you? Mais c'est pas grave. Bon, j'arrête MDR, j'aime bien les anglais, mais pitié par les français. Surtout que insérer le nom de ma ville natale ici, ça ressemble à Londres. On se promène en ville, on entend partout des anglais. MDR. Ok, je sais pas pourquoi j'ai posté ce message de rage, mais franchement, pour la petite histoire, je vivais dans un endroit où il y avait beaucoup de touristes anglais, puisque ça parlait de la Seconde Guerre mondiale, etc. C'est la Normandie, quoi. Et je suis conne, voilà. Je suis juste conne. Le cochon d'Amskirøy, baptisé maintenant le cochon d'Amskirlap, Victor le retour. Pauvre Victor, j'espère qu'il tombera jamais sur cette vidéo parce que la honte. Bon, je vous avais envoyé récemment une gueulante sur mon petit cochon d'Amskirøy, mais maintenant tout s'est arrangé et je crois que je l'aime encore plus qu'avant. Oh là là, mais qu'est-ce que j'étais chiante. Bref, en fait, il ne venait pas me voir parce que ses copines ne m'aiment pas et que s'il venait, elles me tapaient. Oui, non mais alors ça c'est l'excuse bidon, c'est qu'on dit pour pas pour fuir quelqu'un. Alors ça, ce sont vraiment des grosses putes, les pauvres connes jalouses. D'ailleurs, il y en a une qui aime mon petit hamster et je comprends au fond très bien pourquoi elle m'aime pas. En effet, c'est à moi que le lapin a touché les fesses. Putain, mais je subissais des agressions sexuelles. C'est à moi qui soulève la jupe et c'est à moi qui fait des câlins et c'est à moi qu'il fait des grands sourires et surtout c'est moi qui l'a smaqué 2 fois. Ouh là là. Cœur. Mais je sais ce que je vais faire demain. Je vais aller le voir devant ses copines et je vais l'allumer un peu. Quoi? J'espère que j'ai pas fait ça. Moi, rien que de les rendre vertes, ces sales connasses. Bref. What? Mais de quoi? L'allumer quoi? Mais je savais même pas ce que ça voulait dire à l'époque. Enfin bref. Alors ça, c'était mon deuxième blog que j'ai heureusement supprimé. Oui, parce qu'en fait, je ne peux pas supprimer ce blog puisque je n'ai plus les identifiants et je n'ai plus l'adresse mail pour pouvoir m'envoyer les identifiants. Sinon, vous comprendrez que je l'aurais déjà mis en privé depuis un petit moment. Bref. Donc, on s'en fout. Donc, c'était une maison des Sims 2, n'est-ce pas? Que j'avais pris 2 jours à faire. C'était très long, mais j'ai aimé. Bref, on s'en fout. Alors, je rêve. Aujourd'hui, samedi 2 juillet 2008, je me faisais chier et donc j'étais plantée devant mon ordi. Ma mère et ma grand-mère sont partis faire le shopping et j'ai horreur de cela. Et mon beau-père est parti faire un tour de 4x4. Et donc, à un moment, j'entends du bruit. Pardon. Je regarde par la fenêtre et je vois une ou deux personnes qui parlent fort et finalement, ça me nique les yeux, l'arc-en-ciel sur le noir, c'est atroce. Je me dis, tiens, des voyous. Des voyous dans mon bled paumé, bien sûr, Lopi. Et donc, je les entends qui arrivent et qui tapent au carreau. Roxane Jap, mon chien de tout à l'heure. Mais bon, je vais ouvrir et finalement, c'est pas du tout une blague. Je vois 2 garçons. L'un d'eux me dit bonjour, excusez-nous, vos parents sont pas là parce qu'il s'est fait piquer l'oreille par un bourdon. Alors, un bourdon ne pique pas, mais c'est un autre débat. Alors, évidemment, je savais pas quoi faire, donc j'ai dit bah non, il y a que moi, désolé. Et finalement, ils me demandent un annuaire pour téléphoner à leur institutrice. C'était des scouts, hein. Voilà, c'était des scouts, je spoil. Donc on a cherché le numéro de l'abbaye de... On ne saurait jamais. Et puis, il trouve et entre deux, les 2 autres viennent nous rejoindre. Après, on commence à délirer pendant que celui qui s'est fait piquer panique. Normal, quoi. Et ensuite, c'est le répondeur de la dame. Donc, il laisse un message et je dis, on va voir chez mon voisin si vous voulez. Et donc, on y va. Je les accompagne, évidemment. Et puis, coup de bol, on voit mon voisin dans sa voiture avec ses enfants. On l'arrête et ensuite, il les embarque tous les 4. Lol. Après, un interminable content de t'avoir connu. Et passez par ici si vous... Et venez me dire bonjour. Non mais je vais pas y arriver là. Hein. Ils sont partis. Lol.
Un peu plus tard, mon beau-père revient et il y a la dame des scouts qui tape à notre porte. Bonjour, excusez-moi, vous n'auriez pas vu des scouts? D'instinct, je savais qu'elle était là pour eux. Alors je suis descendue et j'ai dit, ne vous inquiétez pas. Donc on va mettre un peu de mélodrame là parce que c'est... Ne vous inquiétez pas, on a été voir mon voisin, il les a ramenés. Elle a dit ouf et merci. Et elle est partie. Lol. Vous savez quoi, ces choses-là devraient arriver plus souvent XD. Alors oui, je n'avais tellement pas de vie sociale, enfin, j'avais tellement une vie sociale pourrie, pas au niveau des amis, mais une vie sentimentale pourrie que quand je voyais les garçons qui venaient toquer chez moi, j'étais contente. Voilà, c'est génial. Alors c'est un test de merde, donc on s'en fout. Un chef-d'œuvre, voilà, ce que je faisais sur Paint en 2008. Bon, je vais pas dire que j'ai énormément progressé, mais c'est quand même un peu mieux maintenant. Vous en pensez quoi? Ah, j'ai eu des commentaires à ce truc. Attendez qu'on aille voir les commentaires là. Alors, super bien fait, peut-être la crinière et les arbres qui laissent à désirer, lol. Bien fait. C'est magnifique, incroyable. De l'art moderne PTDR. Je rigole, c'est très joli, j'adore. Bon, ça, c'est ma copine qui l'avait mis, donc elle se foutait un peu de ma gueule. Alors, ensuite, un autre message sur un pote à qui je ne parle plus aujourd'hui. Donc, mais en fait, les messages sur mes potes, ils sont horribles. Je dis qu'ils sont pervers, lui, je dis qu'il est débile. Enfin, super, quoi. Mon Dieu. Alors, oh my god. Allez, je lis ce message un petit peu désespérant. En fait, pour vous dire, j'ai redoublé ma 5e, du coup, mes amis... quand je suis arrivée en 3e, mes amis sont partis au lycée, donc j'avais plus grand monde. Et voilà, c'est pour ça que j'ai fait ce petit texte. Un peu de vous au collège. Rien que parce que ça a ému une certaine personne dont je ne prononcerai pas le nom. Un Enzo, quoi, mais non, je l'ai pas dit. Je mets ce mess ici, histoire de t'émouvoir chaque jour où tu le liras. Non mais... allez, on continue parce que là, c'est pas possible. Donc, quoi, comment je le sais, mais je sais tout, même loin de vous, je connais tous les derniers potins niarques. Alors, pas du tout, j'étais tellement à la ramasse. Donc, jour de la rentrée, énorme vide, on était 12 dans la bande, et maintenant, on n'était plus que 3 en fait. Waouh, c'est quoi ce délire, hahaha. Bref, on commençait à faire une dépression en imaginant les endroits où vous étiez habituellement, imaginant vos formes. Bref, on était 3 grosses dépressives, enfin surtout Léna et moi. Et finalement, il y a 2 trucs qui nous ont aidés à vous oublier sans vous oublier si vous préférez. Vous nous manquez toujours autant, mais on y pense moins. On a des trucs pour tenir. Le premier truc, Victor. J'en veux plus de ce mec, j'en veux plus. Qui est souvent avec nous, ça ne plaît pas trop à ses anciennes amies. Alors je pense qu'elle c'est Dorine et peut-être Chloé, je sais pas. Non, je sais pas comment s'appelle la deuxième, mais je suis sûre que c'est Dorine la première. Bref, on s'en fout. Alors merci à lui, cœur, et ensuite la présence de vos petits frères et petites sœurs. Léo, le petit frère de Zozo. Gars, ces mecs sont trop sexe. Non, je pense que j'ai plus la force de faire des commentaires là, tellement j'ai honte. Cynthia, la petite sœur de Jérém. Aline, la petite sœur de Réré. Aline. Ah, Aline. Bisous à elle. Élise, la petite sœur d'Alexandre. Malheureusement, toi, mon Lélec, j'aurais du mal à te revoir. Je t'aime. Alors, ce type, il ne me parle plus. Enfin, on s'est perdu de vue. Voilà, c'est génial. En fait, les 3 quarts des gens là-dedans, j'ai totalement perdu de vue. Je sais même pas ce qu'ils sont devenus. Bref, big dédicace à Céline qui s'emmerde toute seule à insérer ici le nom du lycée. Je vous aime pour toujours. Ok. Journée de rêve. Cette journée était vraiment géniale, à part que presque tous mes amis, sans Lenita, Ronita, Chihuahua et Esther et Adeline et Victor, sont au lycée. J'ai beaucoup aimé car c'était le premier vrai compliment d'un mec depuis, c'est-à-dire depuis que je suis née. Ha 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 ha. Génial. Bref, on était dans le coin à nous et le cochon d'Amscurlap est arrivé. Il a sorti comme ça, il a même pas réfléchi. Ouah, t'es trop belle. Et c'était à moi qui parlait. Ça se trouve, c'était pas à moi. Du coup, je me suis fait un film pour rien.
Lol, bref, journée pas trop mal. Et aujourd'hui, hormis les courbatures pas possibles, que je dois à la belle jument Ocarina. Oui, j'ai fait de l'équitation et l'équitation, ça donne des courbatures. C'était aussi une journée de rêve, enfin un peu trop osé si vous voulez mon avis. Le cochon d'Amscurlap qui... Bon bref, je vais me taire sinon il pourrait être vexé si un jour il vient faire coucou. Quoi? Oh là là, qu'est-ce qu'il m'a fait ce con? Je veux pas savoir. Je veux pas savoir ce qu'on avait fait. Enfin, je m'en fous, je l'adore toujours autant. Journée de rêve car le théâtre reprend. Ensuite, je dis vive les profs qui font le théâtre. Alors, là, il y a une très belle photo de nous en mode gothique, mais je ne la montrerai pas. Voilà, parce que bon. Donc, c'était pour la fin d'année au collège et on s'était tous mis en gothique, enfin gothique, scary movie un peu, hein, parce que bon, un peu exagéré tout ça. Ensuite, on se complète. Voilà, j'ai mis une toffe sur MSN. Ah, MSN. Il a mis une toffe sur MSN en faisant... Et j'en ai mis une autre en faisant totalement exprès que ça soit le même rapport. Et il m'a sorti... Je vois que nos images se complètent. MDR, big dédicace à mon zozo rayé. Alors déjà, c'est rayé, hein, parce qu'on a un autre pote qui s'appelle Aurélien, etc. Alors, c'est un post stupide qui ne sert à rien. Voilà, donc si vous voulez le lire, je vous laisse le lire. Et on passe à l'autre page. Ça, c'est de la merde, voilà. Oh mon dieu, il y a des virus sur MSN, oh là là. Ah, je suis trop grave. Ensuite, des news, un article pour dire des tonnes de choses. Tout d'abord, je veux faire une petite pub pour ce blog, bon ça on s'en bat les couilles. Ensuite, je me suis lancée dans la collection de râteaux successifs. Quand on est ensemble, voulez-vous, le placard à râteaux de mode contient... Alors, CP, CE1, CE2, j'ai pas de râteau. CM1, Geoffrey. CM2, Romain. Sixième, Nika. D'ailleurs, ce mec était un gros bâtard parce que il prenait tout le temps l'ascenseur avec moi parce que comme je suis handicapée, je prenais l'ascenseur, on s'en fout. Et en fait, il me faisait tout le temps plein de grands sourires et tout. Il était super gentil. Une fois, j'avais même ramené parce qu'on lui avait piqué son vélo, donc on l'avait ramené en voiture avec ma mère. Et donc, je lui ai écrit sur un mot que... Enfin, je lui ai demandé s'il voulait sortir avec moi sur un mot. Il l'a montré à toute la classe et ils sont tous foutus de ma gueule. Voilà. Donc, en sixième, Nika et Nicolas. En cinquième, Pierre-Baptiste, je lui ai pas demandé, mais ça aurait fait pareil. C'est très drôle parce que ce type était mon voisin. Et ce type ensuite est sorti avec ma meilleure amie. Plus tard, hein, évidemment. Mais c'était marrant. Bref. Deuxième, cinquième, Benjamin et Bastien. Oh my god, mais c'est pas possible quoi. Quatrième, Victor. Troisième, c'est plutôt douloureux. D'abord, il y a eu Re-Victor et puis Enzo. Oui, non, mais quand je vous dis la meuf qui se complique la vie. 9 râteaux en 10 ans, c'est pas terrible. Et encore, j'en ai sûrement oublié. Pétage de câble, ce dernier râteau s'est passé hier. En fait, c'était prévisible, mais c'est sûrement aussi dur que pour lui que pour moi. Bref, la mode a pété un câble, a hurlé à qui voulait l'entendre, ou plutôt a envoyé un alou sur MSN que les garçons sont tous des gros cons prétentieux qui ne méritent pas de vivre. Violence. Et pourquoi je remets ça sur mon blog, quoi? C'est ça qui est triste. Ils ont été envoyés par Dieu sait qui pour torturer et violer les filles. Oh non, mon Dieu. Je ne pense bien évidemment pas un mot de ce que j'ai dit, quoique. Ok, Ruru, tu as été envoyé sur Terre pour violer les filles. Mon Dieu. Quoi? Ben oui, je raconte ma vie, mais personne ne vient sur mon blog, alors ça ne me permet pas de mettre de la merde sur Internet comme ça. Un tout nouveau serment, lève la main droite. À partir de ce jour, je jure qu'un cœur de pierre remplacera mon cœur d'artichaut, qu'à partir de maintenant, ce n'est plus moi qui recevrai les râteaux, qu'à partir de maintenant, c'est moi qui les donnerai, je le jure devant témoins. Alors, je sais pas si c'est le hasard ou pas, mais après tout ça, je suis plus tombée amoureuse jusqu'à mes 18 ans. Coïncidence, je ne sais pas. Enfin bref. Histoire de pommes, on s'en fout. Ah oui, alors ça c'est très drôle. The Group, Léna, Coralie, Nal et moi sommes sujettes à créer un petit groupe de musique chœur. Voilà, encore un truc pour rien dire. Heureusement que les caractères du blog sont pas limités. Ce groupe n'a jamais existé. On en a parlé une fois vite fait en mode délire.
Et voilà, maman je t'aime. Bon bah ça c'est fait. Nostalgie, c'est le pseudo d'une amie qui vit près de Lyon, je crois. Caro, Pépette, JTM. Ah, je suis toujours en contact avec cette fille que j'ai rencontrée sur internet et je lui fais des bisous. Au salé, mon pauvre Zozo, je crois que je n'arriverai plus jamais à te regarder en face, à te sourire, à te faire un câlin ou un simple bisou, désolé. Oui, en fait, j'étais désolée parce que j'étais amoureuse de lui et qu'il m'avait mis un râteau, donc j'étais désolée. Donc, comme si ça se contrôlait. Voilà, c'est pas grave. Halloween, mini-fête de 5 personnes, Lénouche, Coralie, Johanna, Johan, Enzo et moi. Faites chez Zozo, un bon mot, génial. Franchement, on recommence quand tu veux, Zozo, mais en attendant, faites attention à ne pas tomber dans le puits. Ha ha ha. Non, excusez-moi, on a regardé un film d'horreur, mais un film d'horreur, c'est pas censé faire peur. Alors, on avait regardé The Ring, un truc avec un puits, justement, très drôle, petite blague. Et je m'étais fait chier, voilà. Gros sur la patate! Comme c'est marqué dans mon mess perso, on dit souvent je t'aime, mais de nous deux, je crois que c'est moi qui le pense vraiment. Vraiment, ouf, voilà, tout est dit, je t'aime. Ok, un autre message sur un de mes potes. Alors là, ensuite, bah, on part dans le cliché de t'es qui pour me juger, moi je suis moi et toi t'es toi, en gros. Ce qui n'est pas faux, mais ce qui à l'époque, voilà, j'étais quand même mal dans ma peau. Bref, ensuite cette magnifique chose, je vous laisse regarder parce que moi j'ai pas grand chose à dire sur ce chef-d'œuvre. Ensuite mes yeux, voilà, quoi que vous disiez, moi je les aime. C'est génial, ma vie, franchement. Alors ça, c'est un pavé d'excuses pour la troisième A, où je disais que je suis désolée parce que à un moment j'ai dû mettre sur mon blog que c'était des gros cons. Et avec le recul, je pense toujours que ce sont des gros cons. Donc vous pouvez lire si vous voulez. Mais je pense qu'à l'époque, quand j'ai écrit, j'étais juste une grosse soumise et j'essayais juste de me faire accepter. En fait, si vous voulez, j'étais quelqu'un d'assez timide à l'époque. Je le suis toujours un peu, mais bon, quand même un peu moins. Et j'allais pas vers les autres s'ils me parlaient pas. Et du coup, toute la classe était super soudée, sauf moi. Ils m'ont foutu la misère, hein, parce qu'il fallait bien un bouc émissaire, alors que j'aurais jamais rien fait. J'avais même demandé, je l'avais même dit à la prof principale qui nous avait mis en tête à tête avec la chef en gros et elle m'avait elle-même dit que je lui avais rien fait. Voilà, donc c'était vraiment juste de la méchanceté gratuite. Et je me souviens qu'un jour en art plastique, on devait faire un petit livre avec les choses qu'on aimait dedans. Elle avait mis la photo de classe de notre troisième, la troisième A, et elle a découpé ma tête. Donc, ces excuses que j'ai pu faire parce que j'ai voulu me faire accepter, je ne les pense pas. Je ne les pense absolument pas. Et je fais un gros fuck à ce genre de personnes. Voilà, un très beau doigt à ce genre de personnes parce que ce soit eux, ils ont peut-être sûrement changé, évolué, etc., ce que vous voulez, mais que ce soit eux ou que ce soit actuellement, franchement, vous laissez pas emmerder par des abrutis pareils qui n'ont pas de vie et qui franchement se sentent puissants, enfin se sentent vibres, se sentent bien dans leur peau que quand ils écrasent quelqu'un d'autre. Donc vous laissez pas faire. Et si vous souffrez d'harcèlement scolaire ou autre, parlez-en, essayez d'en parler le plus possible à vos profs, aux proviseurs, à vos parents, à n'importe qui, même si ça même s'ils vont pas forcément bouger, ne cessez pas de vous plaindre et surtout de vous battre et faites leur face et demandez-leur ce que c'est leur problème et au pire ou mieux encore ignorez-les. Mais bon, je sais que moi j'ai juste eu de l'harcèlement et vite fait quoi, genre oh regarde la gueule qu'elle a. Je sais qu'il y en a d'autres qui se font taper etc. Et donc franchement parlez-en les enfants. Voilà, c'était la petite minute pas du tout drôle, mais le harcèlement ça existe encore et ça craint. Ça craint, ça ne sert à rien. Je ne comprendrai jamais les gens qui en font aux autres parce que c'est nul. C'est pitoyable. Bref, on est là pour rigoler, Boudjou. Ensuite, encore des messages sur mes copines, donc on s'en fout. Et ensuite, c'est que des vidéos de merde, etc. Et des messages d'espoir. Et voilà, bon. Du coup, j'espère franchement que ce chef-d'œuvre vous a plu. J'espère que ça vous a amusé. Je vous fais des bisous et salut!